Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Alors je suis Dr Dorian. Aujourd'hui nous allons continuer avec la nécessité de se soumettre à un mentor. Nous allons continuer, nous avons commencé ça hier. Nous avons vu que quand Dieu nous donne une vision, il veut que nous puissions nous mettre sous quelqu'un qui a déjà accompli cette vision-là pour pouvoir accomplir la vision que lui il attend de nous. Et on a parlé de la nécessité de se mettre sous un mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin. C'est quelqu'un qui connaît le trajet, qui connaît le parcours, qui connaît les détours, qui connaît les endroits à éviter, qui connaît... C'est-à-dire, il a déjà fait le chemin en fait. Et il peut devenir un raccourci pour toi, afin que tu ne tombes pas dans certains pièges, afin que tu puisses éviter certaines erreurs, afin que tu puisses, afin que tu puisses vraiment aller vite, d'accord? On va prendre quelques exemples bibliques. On va prendre quelques exemples bibliques de mentorat que nous avons vu dans la Bible, certaines personnes expérimentées et qui les a vraiment, mais alors vraiment propulsés. Regardez le cas de la reine Esther. La reine Esther avec un mentor. Et le mentor de la reine Esther, c'était son oncle Mardochée. Mardochée comprenait les principes. Il comprenait comment faire pour entrer à la cour royale. Il comprenait comment Esther pouvait, il savait comment Esther pouvait faire pour devenir la reine. Et il lui a donné des conseils. Quand on était en train de sélectionner les jeunes filles qui allaient entrer au palais et commencer à se préparer pour devenir, pour devenir la prochaine reine, il a donné des conseils à la reine Esther. Il lui a dit, ne révèle pas tes origines. Ne dis pas d'où tu viens. Ça, c'est le rôle d'un mentor. Le mentor est là pour te faire voir quels sont les pièges qui peuvent te faire tomber. Il te fait voir les pièges et il te donne les directions, les instructions par rapport à ces pièges. Il a dit, ne révèle pas tes origines parce que en révélant ses origines, en fait, ça allait la clouer et elle ne devait jamais devenir reine. Ses origines allaient l'expulser en tout cas, ça allait l'expulser de la course. Donc, c'est ça le rôle du mentor. Nous avons aussi un autre exemple, le roi David. Le roi David s'est mis sous le leadership de Saül. Même si après, Saül a commencé à être jaloux et tout, mais le roi David s'est mis sous son leadership et il a été fidèle jusqu'au bout. Même quand le roi Saül cherchait à le faire périr, il est resté fidèle et intègre. Il ne lui a jamais il ne lui a jamais fait du mal en fait. Alors qu'il en a eu l'occasion plusieurs fois.
lui-même, il était sous un mentorat. C'est auprès de Saül qu'il a appris à aller en guerre, à gagner des batailles. C'est auprès de Saül. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui a causé la jalousie chez Saül, parce que à un moment donné, le peuple a commencé à beaucoup apprécier David qui gagnait les combats auprès de Saül. Mais avant ça, David n'était jamais allé à aucun combat. D'accord? Avant d'arriver auprès de Saül, il n'était que ce berger qui était dans les champs et qui tuait en tout cas l'ours avec sa lance, comment on appelle ça? La fronde, la même fronde avec laquelle il a tué Goliath. Mais c'est auprès de Saül qu'il est devenu cet homme de guerre qui livre les combats et va et gagne les combats et tout. Donc, il y a des personnes, pour que tu puisses libérer ce que Dieu a mis en toi, il faut que tu te mettes sous quelqu'un. Auprès de cette personne, tu vas être challengé à atteindre certains objectifs que de toi-même tu n'aurais jamais atteint. Auprès de cette personne, peu importe que cette personne soit gentille, que cette personne soit, je sais pas, que cette personne soit gentille, que cette personne soit, je sais pas, grincheuse avec toi, on s'en fout, peu importe. Mais c'est auprès de cette personne, tu vas voir comment il y a quelque chose qui s'enfante en fait. Tu vas voir comment il y a quelque chose, il y a tes capacités qui sont décuplées. Le mentorat est tellement extraordinaire. C'est le raccourci. C'est-à-dire que tu vois des choses que tu fais, des choses que tu expérimentes auprès d'un mentor, mais que tu n'aurais jamais expérimenté autrement, à moins que tu te mettes sous ce mentor-là. Tout le monde dit le roi David, mais en effet, c'est aux côtés de Saül qu'il a vraiment déployé, en fait ses dons et ses talents en fait, avant même de devenir roi. Et il le savait. Il savait que Saül, c'est l'autorité que Dieu établit sur lui. C'est pourquoi il ne l'a pas touché. C'est pourquoi il n'a pas porté atteinte à sa vie. C'est pourquoi il a refusé jusqu'à la fin d'être la personne qui allait faire couler son sang. Vous voyez un peu? Parce qu'il savait que c'était son mentor. Il le savait. Et je voudrais qu'on prenne aussi le cas de Joseph avec Potiphar en Égypte. Aujourd'hui, nous voyons juste un Joseph qui est devenu premier ministre. Mais parfois, on ne voit pas trop le Joseph qui est passé chez Potiphar. Potiphar était comme un mentor. Parce qu'on nous fait comprendre qu'il gérait tellement bien la maison de Potiphar, si bien que Potiphar n'avait plus rien à faire d'autre dans sa maison que de manger et de prendre soin et de jouir de sa femme, parce que Joseph n'était pas autorisé à toucher à sa femme. D'ailleurs, sa femme, c'est la seule chose que Joseph n'était pas autorisé à toucher dans la maison. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est quoi? C'est que pour que Joseph puisse être en mesure de gérer la maison de Potiphar comme il le faisait de manière aussi excellente, on ne nous fait pas voir, ou bien nous ne réalisons pas souvent que c'est parce que Potiphar a pris le temps de le former. Potiphar a pris le temps de lui montrer, quand tu es dans une maison, pour gérer telle affaire, il faut faire comme ça. Pour gérer telle chose, il faut faire comme ça. Pour gérer telle... Et il a formé si bien que Joseph a commencé à bien gérer tous les biens de Potiphar, toute sa maison, comme s'il avait passé toute sa vie à le faire. Mais c'est parce que Potiphar lui a montré comment ça se passe. Il lui a montré comment ça se passe. Et l'importance du mentorat, c'est que plus tard, quand il a fallu maintenant gérer les ressources de l'Égypte entière, Joseph était prêt. Joseph était prêt. Pourquoi? Parce que Potiphar l'avait déjà formé. Potiphar l'avait formé. Nous tous, nous avons besoin de mentors. En tout cas, tu es une personne qui veut libérer ton potentiel divin. Sache que tu as besoin d'un mentor. Tu veux aller à un certain niveau dans la libération de ton potentiel. Tu as besoin d'un mentor, d'un dévancier. Il y a un dernier exemple que je voudrais prendre. C'est l'exemple d'Élisée. Élisée auprès de Élie.
Élisée auprès de Élie, il est resté. Je vais revenir sur le cas d'Élisée. Je vais revenir sur l'exemple d'Élisée auprès d'Élie. Parce que pour moi, c'est le meilleur modèle de mentorat pour moi dans la Bible. Je vais terminer tout simplement aujourd'hui en disant que c'est un peu faux pour toi de penser que la vision que Dieu t'a donnée, tu peux l'accomplir sans te mettre sous un mentor, sans te soumettre à un mentor. Donc c'est tellement important, c'est tellement nécessaire. On se revoit demain pour la suite. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Que chacun de vous honore son père et sa mère. Bien-aimés, ce commandement vient directement du cœur de Dieu. Honorer ses parents, ce n'est pas seulement les respecter lorsqu'ils ont été parfaits, car aucun parent ne l'est, mais c'est seulement de reconnaître la position que Dieu leur a donnée dans notre vie. Cela inclut la gratitude, l'écoute, la bienveillance, même lorsqu'il y a des blessures, des incompréhensions, ou des différences. Honorer ses parents, ce n'est pas toujours approuver tout ce qu'ils ont fait, mais c'est refuser la rancune, c'est refuser le mépris, c'est de refuser l'ingratitude. Dieu promet une bénédiction spéciale à ceux qui honorent leurs parents, leur père et leur mère. Bien-aimé, si tu ne le savais pas, Dieu nous promet une bénédiction de longévité, de stabilité et d'héritage spirituel lorsque nous honorons nos parents. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de purifier ton cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur blessé par leurs propres parents. Mais je demande la grâce à Dieu de purifier ton cœur, de guérir ce qui doit être guéri et de te donner un esprit d'honneur envers tes parents, vivants ou décédés. Ne parle pas mal de tes parents, même s'ils ne sont plus là. L'honneur ouvre les portes de la faveur de Dieu. Que le nom de tes parents soit honoré en tout temps. Alors, bien-aimé, si cette petite exhortation t'a fait comprendre le sujet de notre proclamation de ce matin, alors proclamons ensemble et déclarons. Je proclame et je déclare que j'honore mon père et ma mère selon la volonté de Dieu. Je déclare que je choisis le respect plutôt que le jugement. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je bénis mes parents par mes paroles et mes attitudes. Au nom de Jésus. Je déclare que je laisse Dieu guérir les blessures du passé. Je rejette toute amertume. Je rejette l'ingratitude. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'exprime de la gratitude pour la vie qu'ils m'ont donnée. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je parle de mes parents avec dignité et respect. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je pardonne ce qui a été imparfait ou blessant. Car moi-même, je ne suis pas parfaite.
au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je laisse la paix de Dieu régner dans mes relations familiales au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est libéré de toute accusation envers mes parents. Je suis dans la compréhension et la compassion au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'humilité et la douceur envers mes parents au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour mes parents dès maintenant et je les remets entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que l'honneur que j'exprime attire la bénédiction de Dieu sur ma vie. Je verrai mes vieux jours au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que par mon attitude, je reflète le cœur de Christ dans ma famille au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'avec l'aide de Dieu, j'honore aujourd'hui et pour toujours mon père et ma mère au nom de Jésus. J'annonce que Dieu me donne la sagesse d'étendre cet honneur sur mes parents spirituels également, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare, bien-aimé, que toutes ces paroles sont oui et amen dans ta vie. Elles sont vraies et applicables dans ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. N'oublie pas de télécharger notre application Le Pain Matinal sur Play Store, d'en parler autour de toi afin de diffuser davantage ces messages au peuple de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.